Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. Donc pour ceux qui ont vu la précédente vidéo, vous aurez compris que j'ai tourné la vidéo le même jour, parce qu'on a le même éclairage bizarre, je suis habillée pareil, donc c'est normal, vous inquiétez pas. Moi je poste le lundi et le jeudi, mais je fais mes vidéos, voilà, généralement le mardi, c'est plus pratique pour moi. C'est un jour où je travaille pas, où j'ai moins les enfants, donc j'en profite, voilà, parce qu'après le temps de mettre... sur YouTube, tout ça, ça prend toujours un petit peu de temps. Voilà, donc je vais reprendre par rapport à voilà, où on s'est arrêté la dernière fois. Je voulais vous parler oui, de Shang-Chi que j'avais vu, j'ai fini il n'y a pas très longtemps. Donc en fait, l'histoire, c'est celle d'un homme qu'on voit ici, voilà, qui a des anneaux de pouvoir. On ne sait pas où il les a eus, s'il les a eus dans une tombe ou par un homme ou un dragon, je ne sais plus. Bref, ces anneaux lui confèrent un pouvoir incommensurable. Euh, on le voit, voilà, ça fait au moins un millénaire qu'il est sur Terre, donc on le retrouve à notre époque, et en fait, il finit par tomber amoureux. Et il a deux enfants, donc, dont le héros qui est, hop là les reflets, qui est ici. Alors on ne comprend pas trop parce que on le voit lui, sa sœur, et lui, sa sœur avec leur mère, et puis d'un seul coup on le retrouve voilà, adulte, en train de travailler aux US comme voiturier. Alors bon, vous avez voilà, toute une histoire derrière. Bon après, moi je suis pas seule là, c'est un peu, même si c'est du Marvel, ça reste, c'est un personnage de Marvel. C'est voilà, ça reste un peu film asiatique avec des façons de combattre et des façons de mettre en scène les combats, voilà, assez particulières. Moi, j'ai jamais trop accroché sur ce genre de film. Donc voilà, c'est pas celui que j'ai préféré. Par contre, voilà, il y a quelques clins d'œil, on retrouve des personnages d'autres séries. Et puis à la toute fin, vous avez toujours voilà, pas un teaser, mais voilà, une petite scène post-générique voilà, et qui appelle clairement à autre chose. Donc dans l'ordre celui-ci est sorti l'été dernier en France à la fin de l'été. Donc il est avant Eternals, enfin les Éternels. Il est avant Spider-Man No Way Home et il est avant le Doctor Strange dont je vous ai parlé la dernière fois. Voilà, il peut être regardé à part, il n'y a pas de souci. Si ce n'est que bon, il y a le petit truc à la fin, mais voilà, on va le retrouver ailleurs, le petit truc à la fin, le post générique. Mais clairement, ça peut amener effectivement à encore, voilà, je vous dis, l'univers Marvel, il s'agrandit de plus en plus au niveau cinématographique, hein, j'entends. Ça va certainement amener beaucoup de problèmes, je pense, pour les héros, encore une fois. Donc voilà, il y a une mise en place, et à la fin des Éternels, c'est pareil, il y a un personnage qui apparaît, et bon, on voit pas trop à la fin de Spider-Man, c'est un autre. À la fin de Morbius, c'en est un autre. Comment ils vont faire pour rassembler tout à la fin de Doctor Strange? C'est un autre personnage encore qui apparaît. Donc, je me demande comment ils vont faire pour rassembler tout ça. Bon, voilà, c'est un petit peu complexe, mais bon, à voir. Mais je vais pas trop traîner sur parce qu'on a déjà parlé pas mal cinéma la dernière fois. Enfin, n'hésitez pas, hein, si vous êtes fan de Marvel ou si vous préférez DC Comics, à laisser un petit commentaire aussi sous la vidéo, ou si vous allez au cinéma. Moi, j'avais pris voilà, cette résolution de retourner au cinéma une fois par mois. J'avais pris cette résolution à la rentrée 2020. Donc, je l'ai fait une fois avant qu'ils ferment les cinémas. J'étais verte. Ça a réouvert l'été dernier. Puis l'été dernier, bon, j'arrive. S'il y a un mois que je loupe ou qu'il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse, j'y vais deux fois le mois d'après. Bon, ben voilà, j'essaie de... Après, c'est pas toujours évident parce qu'il faut quand même que je sois rentrée à une certaine heure pour récupérer les enfants. Voilà. Ou après, il faudrait que j'y aille le soir. Mais bon, j'avoue que le soir, j'aime bien me mettre à lire assez tôt. Donc voilà. Mais c'est vrai que ça fait du bien de retourner au cinéma. Voilà, moi, j'étais plus cinéphile que Bibi Ovore avant, donc c'est vrai que ça me manquait et voilà, c'est pas la même chose quoi. Même si vous avez un grand écran, tout ça, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Voilà, sinon j'ai tout juste, bon j'ai fini, je vous l'ai dit il y a pas longtemps, Batman de Dathan Auerbach, je ne sais pas si je prononce bien son nom. Et là, je viens juste bien vraiment commencer que quelques pages des cœurs animaux. Alors, le tome 1, c'est L'appel du cerf, c'est de Sarah Newton. Voilà, oh, l'image est belle, mais alors j'ai des reflets. Là, je ne sais pas si c'est à cause du soleil.
J'ai lu vraiment que quelques pages, hein. Pour l'instant, on suit deux personnages, Elisabeth et Griffin, qui ne se sont pas encore rencontrés. Euh, Elisabeth, on sent qu'elle fuit quelque chose. Quoi exactement, on ne sait pas. Griffin, lui, se retrouve un petit peu empêtré dans un gang, plus ou moins. Voilà, j'en sais pas plus. Et je ne me souviens plus quand j'ai accepté le SP, j'ai lu le résumé évidemment quand même. Je ne me souviens plus ce que ça raconte et je me dis c'est pas plus mal. Des fois j'ai pas envie de savoir, j'aime bien voilà aussi des fois ou lire le résumé mais vite fait en diagonale, avoir la surprise. Voilà, j'aime bien, ça me plaît comme ça. Sinon, oui, donc la dernière fois, je vous avais parlé de Laurel K. Hamilton et de sa super série Anita Black. Donc voilà, qui était, je vous avais dit, attention, warning, interdit au moins de 18 ans à partir de certains tomes. Elle a écrit une autre série aussi. Alors, je vais essayer de la retrouver. Mary Gentry. Alors là, c'est le tome 9. Alors, je ne sais pas s'il y en a eu d'autres après le tome 9. Voilà. Bon, les couvertures sont toujours superbes, hein. Là, par contre, j'ai appuyé sur le bouton qu'il fallait pas. Bon. Là, par contre, c'est chez J'ai lu. L'autre, c'était chez Milady Bragelonne. Donc, Mary Gentry. Alors, j'ai lu les tomes 1 et 2. Il y a longtemps, hein, c'est un moment qu'elle a sorti cette série. Donc je dis Anita Black, les premiers épisodes, voilà, il y a des enquêtes, voilà, des enquêtes. À chaque fois, c'était bien fichu parce que j'ai pas vu qui est arrivé le coupable. Pourtant, je lis beaucoup de policiers, tout ça. Anita Black, elle est nécromancienne, hein, elle relève les morts je vous dis, pour des histoires de. Bon, c'est une humaine, mais elle a ce pouvoir-là. Pour des histoires d'héritage, pour savoir comment la personne est morte, pour que les gens puissent faire leur adieu correctement. Voilà, elle relève les morts un petit moment, hein, ça ne dure pas des heures non plus. Et puis elle va se retrouver entraînée voilà, dans la communauté des créatures fantastiques de la nuit. Et voilà, au départ, il y a des enquêtes, mais après, il y a des volumes, c'est ce que je vous disais. Moi, j'ai eu des volumes voilà, qui étaient aussi gros que ça fait quand même 900 pages, où on ne parle que de sexe, quoi. Et où ça vire quand même à la partie fine, pour pas employer un autre mot. Je n'ai pas envie d'être censurée par YouTube. Ma chaîne démarre tout juste, j'ai pas envie d'être censurée. Voilà. Puis même, voilà, après l'autrice, hein, je vous l'ai dit, elle pratique elle-même ce qu'on appelle le polyamour, hein, donc elle est en couple, mais voilà, ils sont amoureux, elle et son compagnon, voilà, d'une autre femme. Elle le dit à un moment, elle parle d'une autre femme dans sa préface, voilà. Donc Anita Black, elle écrit ça depuis 1993. Normalement, il y avait un volume par an. J'avoue que j'ai un peu lâché l'affaire parce que j'ai eu pas mal de SP à lire. Bon, déjà, voilà, quand j'ai eu les enfants, je lisais moins, je suivais moins l'actualité littéraire. Ensuite, j'ai repris le boulot, mais voilà, j'ai ouvert mon compte Facebook. Enfin, j'ai découvert sur Facebook qu'il y avait des groupes littéraires, ensuite sur Instagram aussi. Donc, puis j'ai commencé à rentrer un peu dans l'engrenage des services presse et du coup, j'ai plus vraiment le temps pour les lectures personnelles. Donc, voilà. Et bon, là, j'essaie d'en refaire un petit peu quand même. Comme Batman, par exemple, ça a été une lecture personnelle. Donc du coup, j'avais un peu lâché l'affaire et je me dis, bon, maintenant, je vais attendre qu'ils sortent et les acheter en occasion. Parce qu'en plus, quand ils sont sortis, les premiers volumes étaient en format poche. Donc à cette époque-là, c'était encore, vous voyez, celui-là, gros comme ça, 9,90 €. Je sais pas combien, parce que le prix des poches a augmenté aussi. Et au bout d'un moment, Bragelonne, voyant que ça marchait bien, ils les ont sortis directement en grand format. Alors là, j'étais frustrée, non, je les achèterai pas en grand format. Donc j'attendais à chaque fois, bon. Puis après, comme on en a écrit un par an et que je lisais d'autres choses à côté, je pouvais largement attendre que ça sorte en poche. Le jour, j'ai vu en librairie, je dis ouais, tiens, celui-là, je dois l'avoir, celui-là, il doit m'en manquer au moins 3. Je sais pas si elle en écrit encore un par an. Là, c'était le tome 25. Voilà. Et je pense que le dernier que j'ai vu, c'était le tome 28. Donc voilà. Puis vous en avez qui sont très courts par contre, qui font que quelques pages où on va s'attarder sur un personnage, comme là Jason par exemple. Jason, c'est un des personnages récurrents de la série Anita Black. Bon, bah, voilà. Donc Mary Gentry, je me suis dit je vais essayer. Alors là par contre, Mary Gentry, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. C'est-à-dire que Mary Gentry, alors elle doit être... je crois qu'on est dans le royaume des fées. J'ai lu ça il y a des années hein, quand même. Hein. C'était entre 2000 et 2010. Donc, bon, 2005, 2014 à tout casser on va dire. Donc elle doit être l'héritière du royaume des fées ou d'un royaume, voilà, d'un royaume important. Sauf que pour ça, il faut à tout prix qu'elle ait un enfant. Donc du coup,
il faut qu'elle ait plusieurs amants pour multiplier ses chances d'avoir des enfants. Donc là, autant les premiers tomes de Anita Black étaient là, ça tournait autour d'enquêtes et il y avait beaucoup de sensualité, mais sans que ça tourne au sexe. Il n'y avait même pas de scène de sexe de toute façon. Là, carrément, on est tout de suite, elle a tout de suite plusieurs amants. Elle se réfugie dans notre monde pour échapper à ceux qui veulent la tuer. Et puis voilà. Et là, tout de suite, voilà, je sais plus, elle a 3 ou 4 hommes avec, ouais, au moins 4 avec elle dès qu'elle arrive dans notre monde. Donc, on y va tout de suite. Donc, du coup, j'ai lu que les 2 ou 3 premiers tomes, je me suis arrêtée là parce que, bon, j'avais déjà eu le coup avec Anita Black. J'ai pas recommencé une série qui reparle encore un peu voilà, des mêmes choses. Bon. Ça commençait à être un petit peu gonflant, on va dire. Alors j'ai lu aussi, et ça je les avais à la bibliothèque où je travaillais, toujours dans style urban fantasy, beat lit, hein. Donc je rappelle l'urban fantasy, la beat lit. Donc c'est du fantastique, ça se passe dans notre monde, à notre époque. La différence, c'est que les créatures fantastiques ont toutes fait leur coming out, hein. Les vampires, les sorciers, les loups-garous, les métamorphes, les fées, tout le monde. Voilà. Donc souvent, ça démarre, où ça fait déjà plusieurs années que toutes ces créatures ont fait leur coming out et que les humains savent que voilà, qu'il y a des créatures fantastiques qui vivent dans leur monde. Donc il y a toujours un petit historique, hein. On sait la cohabitation c'est plus ou moins bien passé. C'est toujours assez tendu dans les épisodes entre les humains et les non-humains ou les humains à capacité, on va dire, supérieure, quoi, enfin, qui sont autres. Et il y a ça, et puis, je sais plus ce que j'allais dire. C'est terrible. Donc c'est assez et l'héroïne et voilà voilà on n'a pas un héros, on a une héroïne, c'est souvent voilà donc c'est plus une littérature féminine, on va dire. On a une héroïne qui va connaître souvent plusieurs hommes, il y a beaucoup de romances, il y a de l'action, il y a de la magie, voilà. Donc c'est bon, voilà, c'est quelque chose qui voilà, c'était une mode aussi à une époque, hein, la beat lit et l'urban fantasy. Voilà, il y en a encore, hein, bien sûr. Bon, maintenant, il y a d'autres modes. Maintenant, on a le young adult, on a comment, le new romance. Enfin, voilà. Voilà, le feel good. Enfin, voilà, c'est des. Bon, plus ou moins, ça reste des fois les mêmes choses, sauf que voilà, on donne un nouveau nom, ça a un petit peu changé, mais bon, ça reste un peu pareil. Alors, parmi ces séries d'ailleurs d'urban fantasy, de beat lit, il y en a une que j'ai lue, je me souviens même plus du titre. Parce que là, pour le coup, je vous dis, il y a souvent beaucoup de sexe dedans. Et celle-là, c'était très cru, voire vulgaire. Et franchement, j'ai dû lire les 2-3 premiers tomes aussi. Et j'ai même carrément oublié le nom pour vous dire. J'ai franchement pas accroché. Une autre sur laquelle j'ai accroché, c'est qui là, pour le coup, est très soft. Voilà, l'héroïne a quelques aventures. Mais elle est surtout très sympathique parce que c'est une sorcière, mais une sorcière très maladroite. Donc elle est vraiment très sympathique. Elle se retrouve entourée d'une vampire, d'un pixie, voilà, enfin qui est très caractériel. Donc c'est voilà, celui-là par contre, voilà, même en dessous de 18 ans, c'est plus pour les plus de 18 ans, mais cette littérature, c'était beaucoup plus soft. Je vais quand même vous donner le nom. Donc c'est Kim Harrison et c'est alors par contre je ne sais plus. Rachel Morgan, voilà, ce sont les aventures de Rachel Morgan. Voilà, qui est une sorcière un petit peu. J'essaie de vous remettre l'image correctement. Alors Kim Harrison, je ne sais pas si elle a fait, je pense qu'elle a dû en faire d'autres. C'était chez Milady aussi. Les couvertures sont toujours superbes. Donc là, par contre, il n'y a pas trop de tomes. Il doit y en avoir 6 ou 8, je pense, à tout casser. Et voilà, donc il n'y a pas, parce que vous voyez, Anita Black, il y en a je ne sais pas combien. La série s'arrête, voilà, elle s'est arrêtée, il y a eu une fin, moi je l'ai terminée, et voilà, ça reste soft, et c'était sympa à lire, bon, parce elle est assez maladroite, quoi, donc voilà, et puis alors la cohabitation avec la vampire, avec le pixie, c'est un petit peu compliqué, et j'avais beaucoup aimé cette série. D'ailleurs, ça me fait penser, il y en a une autre que j'ai pas notée, que j'ai lue aussi, qui était, oh là là, j'ai oublié le nom. Donc il y avait Rachel Morgan. Ah oui, c'était. Voilà, j'ai essayé de vous la trouver sur la tablette pour vous montrer quand même. Mais c'est pareil, c'est des livres que j'avais en médiathèque et je ne travaille plus dans cette médiathèque, donc c'est un petit peu compliqué de vous montrer. Par contre, je ne sais pas si je vais retrouver. Ça s'appelait Succube. C'était une série où on suivait
Bah, je la vois partout, je me demande s'ils l'ont pas adapté en anglais, en bande dessinée. On suivait une jeune femme qui était... Alors, elle travaillait dans une librairie à Seattle, si je me souviens bien, et elle était succube. Mais ça lui plaisait pas du tout d'être une succube, hein, parce que les succubes, ce sont des démons femmes. Alors vous avez les incubes qui sont des démons hommes et les succubes qui sont des démons femmes. Alors on en parle dans la Bible et on en parlait beaucoup au Moyen-Âge. On disait que c'était des démons qui venaient violer selon que c'était des hommes ou des femmes, violer les jeunes gens dans leur sommeil et leur enlever toute leur énergie vitale en passant par le sexe, en fait, quoi. Voilà. Bon, là, il y a pas, c'est pareil, c'est pas trop. Il n'y a pas trop de scènes, voilà, attention, warning. Évidemment, c'est pour adultes, mais voilà, je crois que le pire que j'ai lu, c'est vraiment Anita Black. Et l'autre série que j'ai oubliée où c'était très cru. Mais voilà, ça reste, je n'ai pas le retrouvé. J'ai Succubus, ouais, c'est casse-pied, c'est casse-pied. C'est des séries qui ont déjà quelques années, alors évidemment, s'ils les ont pas ressortis, tome 2 peut-être, pas, non, pas en BD. Et en fait, d'ailleurs, dans la série, elle est amoureuse d'un homme. Voilà, elle est amoureuse d'un homme, mais ce sera le seul qu'elle, même si elle a d'autres relations, elle aimera que cet homme-là, quoi. Donc voilà, c'était un petit peu plus, voilà, voilà, il y avait malgré le fait, oh, j'ai pas à la retrouver, c'est dommage. Malgré le fait que ce soit un démon, voilà, qui doit se nourrir de, bah, voilà, elle reste quand même assez humaine et c'était vraiment, c'était peut-être ça, Succubus. Oui, bingo, j'ai trouvé. Ah, magnifique, super, voilà. Donc c'était Succubus. Succubus et l'héroïne c'était Georgina Kincaid. Voilà, c'était chez Milady aussi, hein, c'était écrit par Richelle Mead. Et là c'est pareil. Ah, je me demande si j'ai pas les derniers tomes quand même, ou je les ai peut-être revendus. Parce que je les empruntais à la médiathèque, mais après j'ai arrêté de travailler dans ces médiathèques, donc j'ai peut-être acheté les derniers, mais je crois que je les ai revendus. Voilà, donc c'était, à chaque fois vous avez le titre Succubus, alors vous avez Succubus Night, Succubus Blues, et je sais plus à quel tome ça s'arrête, mais c'est pareil, il y en a pas, il doit y en avoir entre 5 et 10, on va dire, ça va encore par rapport à d'autres séries. Et je vous dis, c'était, voilà, c'était, oui, bon, c'est une très belle femme, mais voilà, à la base, c'est qu'une simple libraire. Et en fait, elle se souvient aussi comment elle est devenue succube, même s'il y a une grosse partie de son passé dont elle n'arrive pas à se souvenir. C'est ce qu'elle recherche aussi dans chaque épisode, c'est qu'est-ce qui lui est arrivé à un moment de sa vie et pourquoi on l'a transformée en succube. Et on a la réponse à la toute fin, et voilà, c'était bien trouvé. Voilà, je dis, elle tombe amoureuse d'un écrivain, c'est le seul homme vraiment qu'elle aimera, et puis elle l'entoure aussi d'une galerie de personnages, voilà, de créatures fantastiques, de quelques humains. Bon, il y a de l'humour et tout, donc c'était une série qui était bien faite aussi, qui était sympa. Alors, pareil, en série, voilà, pareil, assez soft, hein. Je vous dis, mais de toute façon, je crois que c'est Laurel K. Hamilton qui m'aura le plus, voilà. Bon, voilà, c'est tout, c'est comme ça. C'est Mercy Thompson, voilà. Donc c'est de Patricia Bright. Donc là, on suit les aventures de Mercy Thompson. Je ne sais pas si vous voyez bien son nom. En plus, il y a des reflets. Blablabla. Donc ça, c'était le dernier tome qui est sorti l'an dernier. Je ne sais pas si la suite est sortie cette année. Je ne sais pas. Ça, ouais, c'est toujours chez Milady. Donc c'est pareil, au départ, ils les ont sortis en poche et voyant que ça marchait bien, bah, ils les ont sortis en grand format. Donc moi, j'avais commencé à les lire, c'est pareil, je les empruntais à la médiathèque. Et puis, bon, bah, je vous dis, voilà, j'ai arrêté de travailler quand j'ai eu les enfants et tout. Donc, du coup, je me suis arrêtée au tome 3 ou 4. Et donc là, Mercy Thompson, elle est assez... c'est une métamorphe. Elle se transforme en coyote. Elle vit près d'une meute de métamorphes loups-garous. Enfin, des loups-garous, c'est forcément des métamorphes. Donc, de loups-garous. Elle est mécanicienne. Voilà. Donc, je veux dire, c'est la femme forte quand même, hein. On a des femmes quand même assez fortes dans chaque volume. Dans chaque série dont je vous parle, voilà, c'est des héroïnes quand même assez fortes.
Même Rachel Morgan, la petite sorcière, là, un peu maladroite, elle est quand même assez indépendante. Bon, Anita Black, voilà, elle a un caractère très fort, mais en même temps, voilà, toutes ces scènes tout le temps sans arrêt. En même temps, c'est elle qui a le pouvoir, mais bon, ça fait, voilà, c'est bon. Mais bon, après, voilà. Moi, je me suis attachée au personnage, donc j'ai envie de connaître la fin de ses aventures. Donc, merci Thompson. Quand j'aurai le temps, je reprendrai aussi la série, parce que j'ai beaucoup aimé. Parce que, voilà, quelque part, c'est quelqu'un de normal, quoi. Elle est mécano, elle vit seule, je crois qu'elle vit dans une caravane. Oui, c'est l'américaine moyenne, très moyenne, quoi. Elle vit à côté de loups-garous, elle a des amis. Elle est très autonome et indépendante. Et puis, il va lui arriver dans un des tomes, donc c'est pareil, il y a toujours une enquête derrière, qui a commis un crime sûr, parce que voilà, c'est toujours très tendu entre la communauté des fées, des métamorphes, des vampires et la communauté humaine. Et voilà, et donc je ne sais plus si c'est dans le tome 2, tome 3, il lui arrive quand même quelque chose d'assez grave à Mercy Thompson. Et voilà, moi je me suis arrêtée là, bon bah j'ai pas pu. Mais j'espère, on les a en plus dans la médiathèque où je bosse cela, donc c'est cool. Mais voilà, oui, j'ai lu que les 2-3 premiers tomes, là c'est le tome 12 quand même, donc j'ai quand même pas mal de retard. Et c'est pareil, ça reste. Enfin, les 3 premiers tomes que j'ai lus, voilà, on sent que ça va pas trop tourner non plus autour de je t'aime moi non plus, et qu'est-ce qu'on fait voilà, on va ensemble, on va pas ensemble, non, j'en préfère un autre. Enfin voilà, donc c'est une série qui peut être lue aussi, voilà, il n'y a pas de. Il n'y a pas trop de débordement, on va dire. Donc assez sympa. Une autre, alors celle-là, je crois que c'est peut-être ma préférée. C'est de Yasmine Galenorn. C'est les Sœurs de la Lune. Alors c'est pareil, j'ai laissé tomber parce que voilà, j'ai eu les enfants, allez, j'ai moins suivi. Et puis il y a eu le truc aussi, je regardais parce que je voulais avoir la suite. Et en fait, à chaque fois que je regardais, il n'y avait pas la suite, ça s'était arrêté. Alors, en fait, on est dans le même contexte, hein. Voilà, les créatures de la nuit, les humains savent qu'il y a des créatures fantastiques, mais ces créatures fantastiques, en fait, ont fui leur monde qui est tombé sous le joug de tyrans. Donc, elles ont fui leur monde, et notamment, donc les Sœurs de la Lune, ce sont 3 sœurs. Donc, elles ont toutes leurs particularités. Alors, il y en a une qui est une sorcière. La deuxième, au départ, était quelqu'un qui était très agile, capable de grimper sur les toits, voilà, d'une grande agilité. Jusqu'au jour, je vous spoil pas parce qu'on le sait dès le premier volume, hein, on le sait dès le début, jusqu'au jour où elle est tombée entre les griffes de vampires qu'elle espionnait, parce qu'en plus elles sont sur Terre pour espionner, voilà, encore une fois, les débordements de certaines créatures de la nuit. Et malheureusement, elle est tombée entre les griffes de vampires et ils l'ont transformée en vampire. Donc la deuxième est un vampire. Et puis elles ont des physiques et des vies et des caractères très différents les unes des autres. Donc c'est ça qui est vachement sympa. Je veux dire, par exemple, la première, j'ai pas retrouvé son nom. Parce qu'évidemment, j'ai commencé à les lire et puis j'ai pas. Voilà, je me suis arrêtée il y a plusieurs années. Donc après, pour retrouver. La première, c'est Camille. Alors Camille, on va plus retrouver voilà, la sorcière super pulpeuse qui a plusieurs amants. Ensuite, on va. Alors, la deuxième, je sais plus. Parce qu'en fait, à chaque volume, il y a un fil conducteur, évidemment, qui est est-ce qu'un jour on pourra retourner dans notre monde comment on va faire pour vaincre les tyrans qui ont envahi notre monde. Mais à chaque fois, à chaque volume, met l'accent sur une des sœurs. Vous avez le 1, c'est Camille la sorcière. Le deuxième, c'est souvent celle qui est devenue une vampire. Je ne sais plus son nom, son prénom. Alors, ça c'est les sœurs d'Artigo. Ménoli, voilà, c'est Ménoli. Donc Ménoli qui est devenue une vampire. Donc je pense que là, ça doit être elle. Oui, c'est ça. Donc là, c'est Ménoli. Donc elle est plus... elle travaille dans un bar. Voilà, c'est une fille qui se laisse pas faire. Et puis vous avez la petite dernière, Delilah, qui au départ est capable de se transformer en chat. Mais on va voir aussi leur pouvoir augmenter. Voilà, elles vont rencontrer d'autres personnages et à chaque fois il y a une enquête et toujours je vous dis ce fil conducteur de voilà parce qu'elles ont perdu leur mère, mais comment ça c'est voilà il y a des mystères autour de leur famille aussi. Et j'aime beaucoup. Il y a pas trop. Il y a par moment il y a des scènes un peu plus hautes, notamment quand c'est Camille l'héroïne.
Pour le reste, ça va. Et en fait, le truc qui s'est passé, c'est que Bragelonne avait arrêté un moment en plein milieu. C'est-à-dire, en fait, vous aviez presque une trilogie. On suivait d'abord Camille, après Ménoli et après des Lilas. Et plouf, il s'arrêtait. Le dernier volume, c'était Camille. Donc, normalement, il aurait dû y en avoir deux autres. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que... Et ça a été comme ça pendant plusieurs années. Je regardais régulièrement sur Internet, ça ne sortait pas. Et connaissant les maisons d'édition, quand un livre ne marche plus, ils l'arrêtent. Alors, je me suis dit, aïe, 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 moi qui adorais cette série. Et en fait, ils ont sorti en intégrale après. Voilà, bah, bon, monnaie is monnaie. Donc, ils les ont sortis en intégrale et ils ont repris la publication des volumes. Donc là, c'est le dernier que j'ai, c'est le tome 12, mais c'est pareil, j'en ai plusieurs de retard. Alors, je sais pas, par contre, si... s'il y en a encore après le tome 12. Je serais incapable de vous dire. Après, j'ai un peu laissé, voilà, j'ai un peu laissé tomber parce que j'avais pas trop le temps de lire. Mais c'est une série que vraiment j'aime beaucoup, puisqu'on suit à chaque fois voilà, on suit à chaque fois une des sœurs et on voit leur développement. Elles vont même rencontrer des personnages qui appartiennent à nos légendes, à nous. Enfin, voilà. Il y a aussi je sais plus comment ils appellent leur monde. Je sais plus. Mais voilà, il y a aussi un autre monde dans notre monde, en plus du leur. Enfin voilà, ils voyagent d'un monde à l'autre. On voit voilà, les gens qui gravitent autour d'eux, leurs histoires d'amour. Il y a toujours des histoires d'amour dans ces livres-là. Mais voilà, je trouve que c'est bien écrit. Les volumes font jamais plus que cette taille-ci. Donc on est à combien de pages? Un peu 450 quand même. Mais bon, en même temps, c'est du poche, hein. Donc ça sort en poche, pas en grand format, ce qui est un plus aussi, c'est mieux pour les bourses de tout le monde. Donc ils les avaient sortis en intégrale et là ils avaient repris, donc j'étais contente quand j'ai vu qu'ils avaient repris la série. Donc voilà. Donc je pense que j'ai un petit peu fait le tour voilà, des romans de beat lit et d'urban fantasy que je lis, que j'ai lu, que je lis, que je relirai un jour, j'espère. Je sais plus ce que je voulais vous dire, du coup, avec tout ça. Oui, donc voilà, c'est plutôt, je vous conseille voilà, vraiment ces deux-là. Après, les Rachel Morgan aussi, qui sont donc les Mercy Thompson, les Rachel Morgan. De toute façon, je vous remettrai des références en dessous. C'est vraiment celles que je vous conseille le plus, quoi, qui sont les plus sympas. Après, voilà, Laurel K. Hamilton, il faut savoir que là, on doit être à 30 tomes, quoi. Donc, c'est vrai que ça devient un petit peu répétitif. Donc, voilà. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vois par exemple, il y a Janine Frost qui fait une critique du livre. Elle a écrit aussi des romans de beat lit et d'urban fantasy. Alors par contre, je sais plus si c'est elle que j'ai lu et je n'avais pas aimé du tout. Je n'arrive pas à retrouver, voilà. Mais il y en a eu énormément à un moment puisque c'était très à la mode. Bon, voilà, les séries qui marchent continuent de fonctionner. On a toujours Mercy Thompson, on a toujours Les Sœurs de la Lune, on a toujours Anita Black, donc c'est bien. Donc voilà, donc surtout, n'hésitez pas comme d'habitude, voilà, à mettre un petit commentaire. Si vous-même vous connaissez ces séries, si vous les avez lues, ce que vous en pensez. Si vous en connaissez d'autres qui vous ont aussi hypé, pour lesquelles vous avez eu un coup de cœur. Moi, je pense que c'est celle-là quand même. Les Sœurs de la Lune qui me plaît. Et d'un seul coup, me vient à l'esprit que j'ai oublié une série de... un peu dans le même style. Ouais, qu'on pourrait classer quand même en beat lit et que j'ai oublié que j'ai commencé, j'ai lu que les 2-3 premiers tomes. C'est pareil, je me suis arrêtée parce que, voilà, je dis toujours, j'ai eu cette coupure avec les enfants où j'ai arrêté certaines séries et j'ai pas repris après. Et je me rends compte que j'ai oublié voilà, j'ai des livres qui sont à l'étage, je les ai pas tous d'ailleurs, et j'ai oublié de vous en parler, mais c'est pas grave, je vous en parlerai lors d'une prochaine vidéo sur le mois de la fantasy. Puis je vous parlerai un petit peu aussi de... voilà, en heroic fantasy, j'ai pas lu énormément d'heroic fantasy pur. Quoique ces dernières années, j'en ai lu un peu plus, mais pas très connu. Voilà, c'était plus des auto-édités, des choses comme ça. Voilà, il y a l'heroic fantasy que j'aimerais découvrir comme ils l'ont fait en série. En plus, La Roue du Temps, Le Sorceleur... Robin Hobb, j'ai jamais lu non plus. Enfin voilà, il y a plein de séries comme ça que j'aimerais découvrir, mais il y a tellement de volumes et j'ai tellement de sagas déjà en cours que je me dis bon, on va peut-être s'arrêter là. Mais lors d'une prochaine vidéo, je vous parlerai un petit peu aussi de mes sagas. Je vous ferai peut-être bien un update lecture ou un book haul, je sais pas encore, parce que ça s'accumule et les lectures aussi. Je vous parlerai un petit peu aussi de mes sagas d'heroic fantasy que j'ai lues ou de fantastique.
Parce que là, je viens de voir dans ma bibliothèque que je me suis toujours dit, depuis que le film Entretien avec un vampire est sorti quand même dans les années 90, je sais plus quelle année exactement, depuis ce temps-là, je me suis toujours dit, il faudrait que je lise la série. Mais quand j'ai vu le nombre de tomes qu'il y avait, je ne l'ai jamais fait. Et là, je me dis, ah bah tiens, j'ai les 3 ou 4 premiers dans ma bibliothèque. Donc, il faudra quand même que, voilà. Donc, on parlera de tout ça dans une autre vidéo. Donc, bah, n'hésitez pas à me parler de vos dernières lectures. Si vous aimez aussi tout ce qui est fantastique, fantasy, heroic fantasy, voilà, puisqu'on est en plein dans le mois de la fantasy, hein, tout le mois de mai. Et puis n'hésitez pas à liker ou à vous abonner, voilà, pour suivre les prochaines vidéos. Voilà, bah, en attendant, je vous souhaite voilà, de continuer à lire. Hein, voilà, il n'y a rien de mieux qu'un bon petit livre. Et puis je vous souhaite de belles aventures livresques. Puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!